Renforcer le sentiment d'appartenance des conseils municipaux, c'est l'objectif du maire de la commune de Mbao, Abdoulaye Pouye Obama. En partenariat avec le COFEX, Conseil Formation Expertise, les conseillers ont bénéficié d'une formation de 2 jours pour mieux leur permettre de comprendre leur sentiment d'appartenance à la commune et non d'une localité, et une meilleure sensibilisation aux enjeux de développement, mais aussi une bonne implication dans la conception et la mise en œuvre des stratégies de la commune. Les élus sont formés aux outils de planification territoriale et à l'importance de leur implication aux activités de diagnostic et de conception des stratégies de développement. C'est dans une série d'ateliers que les conseillers ont su détecter les problèmes de chaque localité. Les élus de Grand Mbao ont pu ressortir les problèmes de Kër Mbaye Fall, tandis que ceux de la ZAC s'intéressent aux soucis de Petit Mbao. Séance très intéressante qui a permis aux conseillers municipaux de s'imprégner de la situation en général de la commune de Mbao, mais aussi une meilleure solidarité entre eux dans une ambiance de convivialité qui ont fait taire les clivages politiques entre les parties prenantes du séminaire. On remercie vraiment le Tout-Puissant qui nous a permis de faire cette session de formation pendant 2 à 3 jours ici à Toubab Dialaw, à l'hôtel Iris. Moi, je crois que c'est juste une petite portion des missions qu'on nous avait assignées et que nous sommes en train d'essayer de faire parce qu'il fallait quand même participer à la formation des élus locaux pour leur permettre de mener à bien leur mission. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'entre mission et objectif, il y a toujours moyen. Et parmi ces moyens, à part les moyens financiers et matériels, il y a aussi les moyens intellectuels. Donc il fallait un peu participer à former ces élus locaux pour qu'ils puissent faire à bien leur mission. Je crois que c'est quelque part un pari de gagner, parce que ces élus locaux ont pu quand même, pendant un laps de temps, ils ont su faire un diagnostic exhaustif des problèmes, pouvoir regrouper ces problèmes en grands problèmes ou problèmes principaux, et maintenant pouvoir aussi décliner ces problèmes en faisant un arbre de problèmes, en sortant les causes et les conséquences, et enfin en faisant une analyse de ces conséquences pour pouvoir sortir des solutions par rapport aux problèmes prioritaires de la commune de Mbao. Ceci a été fait. Ce qui m'a surtout frappé, c'est le fait de voir les conseils de la ZAC de Mbao ressortir les problèmes de Petit Mbao et de voir les conseillers de Grand Mbao donner les problèmes prioritaires de Kër Mbaye Fall et vice-versa. Je crois que c'était intéressant et émouvant de voir des conseillers qui sont plutôt des conseillers communaux, mais pas des conseillers des localités. Ça s'est passé, nous avons réussi ce pari parce qu'on s'était dit que le premier thème qu'on devait traiter, c'était le sentiment d'appartenance à la commune, mais pas à une localité. Et vraiment, nous avons eu les résultats escomptés. Et il fallait aussi voir, à part apprendre l'arbre à problème et l'analyse des solutions, il fallait aussi voir la RSE, ça veut dire la responsabilité sociétale des entreprises. Vous savez que Mbao est entouré de beaucoup d'entreprises. Il faut aussi vivre en cohabitation, en parfaite cohabitation avec ces entreprises, mais aussi ces entreprises devraient participer à la bonne marche de cette commune. Comment? Que doivent faire ces entreprises? Que doivent faire les conseils municipaux? Que doivent faire les populations de Mbao pour amener ces populations à participer à leur développement? Je crois qu'à sortir de cette session de formation, les gens ont eu beaucoup d'informations par rapport à ça. Et ils sauront maintenant les CAT, je veux dire les conduites à tenir pour amener toutes ces sociétés à participer au développement de Mbao. Je crois que c'était juste une étape qu'on devait faire. Moi, en tant qu'enseignant, j'attache du prix à la formation, surtout à la formation de ceux qui doivent exécuter. Donc je crois que cela a été fait. Mais cela nous a aussi permis d'avoir tous ces conseils en même temps, habiter ensemble, discuter, parler,
sans frontières de parti ou de localité ou d'ethnie ou de genre, mais dans un climat de convivialité. Les gens ont été ensemble et je crois que vraiment il y a beaucoup de relations qui ont été raffermies ou bien même des liens qui sont nés à partir de cette session de formation. Rien que ça, psychologiquement et moralement. Donc c'était un autre objectif qu'on a aussi réussi. Et je félicite aussi les conseillers municipaux qui ont été présents et aussi qui ont participé d'une façon active donc pour l'atteinte de ces objectifs. Il faut dire aussi que c'est une session de formation qu'on a eu à financer par fonds propres. Beaucoup de communes, pour le faire, vont chercher des partenaires qui financent donc, ces formations. L'année passée, nous avons eu des partenaires comme l'ARD ou le PNDL qui ont eu à financer une partie de cette formation. Mais pour cette fois-ci, nous avons vu l'utilité et nous avons aussi saisi la nécessité de se former et nous l'avons financé à 100% parce que les élus locaux ont bien voulu voter dans notre budget la proposition que j'avais faite, à savoir un budget qui nous permettrait donc de nous former et d'être prêts à l'action. Ils l'ont voté et c'était l'occasion de l'exécuter. Nous l'avons mené et je crois que nous l'avons bien mené. C'était ça l'essentiel et j'en félicite donc tous les conseillers municipaux de la commune d'Ambao.